le cœur. Avoir du cœur pour les autres, avoir du cœur pour les enfants malades en l'occurrence, parce que c'est une cause qui me touche beaucoup, parce que je trouve injuste la vie des enfants qui partent trop tôt. Je trouve injuste des enfants qui vont passer leur temps à l'hôpital au lieu de le passer à l'école. Je trouve injuste que les enfants ne puissent pas bien manger à l'hôpital parce qu'ils ont des contraintes lourdes de traitement médical. Voilà. Et c'est contre cette injustice-là que j'ai monté Croque l'Espoir. Comment nous, de notre métier, on pouvait agir à notre manière pour les aider, les faire rêver. Ça, c'est le sens et c'est le maître mot de Croque l'Espoir. J'avais des bleus qui poussaient sans savoir pourquoi. Donc, du coup, et un jour, j'avais un bleu ici à la joue. Et là, on est allé à l'hôpital et mes analyses n'étaient pas du tout bonnes parce que j'avais pas assez de globules blancs, pas assez de plaquettes et tout. Donc, du coup, on est allé à l'hôpital, on m'a fait des chimios et tout. Alors, l'éphémère, c'est un événement annuel qui regroupe une centaine de jeunes pour un événement qui est de rapporter de l'argent pour un hôpital pour enfants. Souvent, des enfants ont des soins très très lourds et il leur faut un petit paradis, si vous voulez, organisé pour eux, pour faire passer un petit peu les choses difficiles des traitements. Et là, Croque l'Espoir vient justement pour renforcer avec ses dons l'aménagement et l'animation pour ces jeunes enfants. Croque l'Espoir, d'après ce que j'ai pu voir en tout cas de ce qui s'est passé depuis quelques années, ça aide aussi à donner de la lumière à ceux qui n'en ont pas forcément. Il y a Véronique à l'hôpital, Trousseau, qui nous a invités et donc, ici. Et donc du coup on est allé et c'est comme ça qu'on a découvert. Alors pour moi l'éphémère c'est un rassemblement. Donc c'est l'association d'hommes et de femmes. Donc on a quand même réussi à rassembler aujourd'hui plus de 100 bénévoles d'école hôtelière, cuisine, salle. À savoir que la première édition, Cédric vous le dira mieux que moi, ils avaient remis 300 € et ils faisaient ça donc, dans la salle de restaurant donc, de Ferrandi. Et aujourd'hui donc, on est au Pullman Bercy et ce soir on attend 128 convives. Alors pour moi ce soir c'est une des soirées les plus importantes de l'année. Parce que c'est un événement que je prépare depuis 6 mois avec une grosse équipe pour un but précis. Apporter un moment de joie pour des enfants, on va dire, en période difficile. On n'est pas dans un restaurant d'excellence, mais on est dans un restaurant donc, de grosse chaleur humaine et d'excellence d'humanité, ça c'est certain. J'ai toujours aimé fédérer, rassembler les gens et de voir autant de personnes motivées. On est quand même une centaine de bénévoles, on est tous bénévoles. Ils savent pourquoi ils viennent, ils savent dans quelles conditions ils viennent et ils sont contents de travailler et ils donnent tous du meilleur d'eux-mêmes, donc c'est cool. Ce qui compte c'est le résultat et c'est la performance qu'on va donner ce soir et c'est une performance humaine bien plus qu'une performance technique. C'est-à-dire que quand on voit tous les bénévoles qui sont là depuis des fois 5 h, 7 h du matin et qui vont être encore là ce soir à 2 h du matin pour tout ranger, tout plier, c'est sûr que mon investissement il n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'eux font. Cette jeunesse peut être parfois critiquée dans son manque d'envie, son manque d'enthousiasme. Mais aujourd'hui, on a des bénévoles de cuisine qui sont arrivés à 7 h. Les jeunes, contrairement à ce qu'on pense, ils peuvent s'engager quand on leur donne un projet pour s'engager. C'est le sens de l'éphémère. Et ça montre que la jeunesse se mobilise. Ils n'ont pas hésité à se mobiliser pour une association caritative, pour des jeunes enfants. Oui, c'est prendre déjà très jeune considération que il faudra aider un peu tout au long de sa vie les autres. Et c'est bien de le faire à cet âge-là, c'est bien de le comprendre. Et c'est un très beau message de la jeunesse d'aujourd'hui, parce qu'on n'en parle pas assez, mais on a une jeunesse qui est quand même extraordinaire. Enfin, moi, tu sais que quand j'étais aussi jeune chef, mes chefs me disaient qu'on n'en tirait rien de nous. Donc finalement, c'est générationnel tout ça. C'est toujours un disque, c'est toujours un cercle, un cycle. La jeunesse qui veut conquérir, la jeunesse qui veut faire de la compétition professionnelle, on n'en parle pas assez.
Et on ne veut pas en parler, ça n'intéresse pas les journaux, ça n'intéresse pas trop les émissions non plus. Et c'est dommage, mais on a des jeunes qui sont vraiment extraordinaires. Aujourd'hui, la transmission, c'est aussi des valeurs humaines. Et il ne faut pas l'oublier. Donc la cuisine, pendant des années, a été un peu aspirée par des méthodes, on va dire, d'un autre temps, mais qui étaient aussi porteurs de résultats. Mais il faut se remettre aussi en question. Et voilà, je ne dis pas que c'était pas bien, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers autre chose. C'est qu'on est là vraiment pour transmettre, pas pour déglinguer, rabaisser. Et on est là pour les faire avancer en une journée. Donc c'est un peu optimiser un maximum pour qu'ils repartent épanouis de cette journée. Et moi je me parlais toujours quand ma grand-mère ou ma mère faisait de la cuisine, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de mots qui volent plus haut qu'un autre. Et pourtant on faisait une cuisine exceptionnelle. Enfin, et donc moi mon but c'était de me dire aujourd'hui, ok, j'ai appris à une certaine méthode, très bien, mais je veux sortir de la méthode, je veux sortir du cadre et je vais essayer d'amener autre chose, à revenir vers l'essence même de la transmission, c'est-à-dire le cœur et l'amour du métier. Et l'amour du métier, c'est déjà le respect de chacun. Aujourd'hui, le fait que les cuisiniers s'intéressent à toutes les cultures, s'intéressent au partage, s'intéressent à tout le monde. Et je ne suis pas du tout inquiet par rapport à la génération de cuisiniers futurs. Ils auront encore beaucoup plus de qualité que nos prédécesseurs. Et tu sais, je vais dire un truc, Jean-Marc, très très important, c'est que moi tout seul je suis rien. Je me suis juste entouré des meilleures personnes pour faire de Croque l'Espoir ce qu'on est aujourd'hui. Mais en fait, je suis juste là pour être sûr que ce dîner soit à la hauteur de l'engagement des bénévoles. Je vois que Cédric s'est investi énormément dans ce projet. C'est tout en son honneur parce que c'est un magnifique projet. Nicolas Salle, moi ça fait 2 ans que je le voulais. Et c'est un vrai plaisir de l'avoir à nos côtés cette année. Je pense que c'est quelqu'un d'absolument extrêmement gentil d'abord. Et en phase complètement avec l'état d'esprit global de Croque l'Espoir. Ils ont osé, ils continuent et ça grossit et ils gardent toujours la tête froide. Voilà. Ce n'est pas les stars, c'est vraiment pour une cause humanitaire. Et ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de les suivre, bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense qu'on rencontre beaucoup de personnes, mais on s'arrête sur quelques-uns. Tu vois ? Et c'est un peu comme... il y a sûrement beaucoup de choses, beaucoup d'événements, mais pourquoi on s'arrête sur un événement précis? Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, il y a des rencontres, il y a des échanges qui sont faits. Et je pense que Cédric, quand il est venu au Ritz me proposer d'être le parrain de cette soirée-là, eh ben, ça a été un de ces moments-là où on s'est dit, tiens, là, j'ai envie de prendre du temps. Voilà, on a un petit Paul qui est là ce soir, c'est vraiment la soirée elle est pour lui et notre objectif c'est de le faire rêver lui et sa famille et voilà, c'est cool, c'est cool. Parce qu'ils font du bénévolat, enfin, ça prouve qu'ils veulent aider quoi. Bah, déjà ça change de la nourriture de l'hôpital. Ensuite, on pouvait faire de la cuisine avec les cuisiniers, on pouvait les aider, on pouvait... on dort à l'hôtel, quoi. Enfin, c'est cool. Son émotion, c'est l'émotion qu'il va retranscrire justement pour tous ces enfants qui sont hospitalisés et qui ne peuvent pas être avec eux. La vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain et pour ces enfants-là, elle peut s'arrêter même très très tôt. Donc nous, on a la chance de pouvoir réaliser nos rêves. Eux ne sont pas sûrs de les réaliser et je pense que c'est une belle leçon d'humilité aussi d'organiser des événements comme ça pour nous faire prendre conscience qu'il faut donner du temps. Plus tard, je voudrais être architecte. Ce soir, ce sera moi le roi de la fête. C'est une merveilleuse journée, je suis très contente d'être là.